Après le 30 juin, on verra la suite. Mais il est temps, plus que jamais, de préparer votre retour. Investissez dans vos pays d'origine. Parce que dans cette chaîne, je décourage les Africains vivant en Occident de faire des investissements farfelus, de faire des investissements comme ça en Afrique. Mais je pense que lorsque tu es déjà dans une optique de retour définitif, c'est un autre débat. Parce que je dis toujours que investir là où on ne vit pas, c'est compliqué. Mais si tu es déjà dans le projet de rentrer en Afrique, tu es dans l'obligation d'investir là où tu vis. C'est-à-dire dans ton pays d'origine. Donc, il est temps plus que jamais que les Africains se préparent, commencent à investir dans leur pays. Parce que jusqu'à ce que les nouvelles lois soient implémentées, ça va prendre un peu de temps. Et pendant ce temps, il faut rapidement préparer son retour. Parce qu'il y aura des gens qui seront surpris, qui vont faire partie des personnes qu'on va expulser. Je ne connais pas encore les critères sur lesquels l'extrême droite va s'appuyer pour expulser les Africains. Nous attendons encore. Mais j'interpelle chaque Africain vivant en France déjà de mettre déjà ça dans ses projets, de se préparer à un quelconque retour. Et ce retour-là veut dire que allez vous installer en Afrique, ça veut dire que si vous engagez, si vous effectuez un investissement, vous êtes vous-même au four et au moulin. Quand tu es au four et au moulin, quand c'est toi-même qui dirige ton activité, tu es ton CEO, tu es toi-même celui qui fait tes comptes et tout, surtout pour un début, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Voilà, je pense que tu auras moins de problèmes par rapport à quelqu'un qui vit en Occident et veut investir à distance. Donc, il ne faudrait pas mal me comprendre. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ici, en plus de ça, tu actives la cloche de notification. Alors, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de géopolitique, je vais parler de la situation politique de la France. Oui, depuis quelques semaines, nous vivons une montée en puissance de l'extrême droite en France. Et l'extrême droite a une politique claire, expulser les Africains. Ils ont une politique, les Africains dehors. Selon mon observation, avec les petits éléments que j'ai, avec les petites informations que j'ai, je pense que la France est en train de se tirer une balle dans le pied. Mais je pense qu'il est temps que les Africains se réveillent, que les Africains se posent des vraies questions et que les Africains choisissent leur combat. Donc, si la France a décidé, n'est-ce pas, de mettre les Africains dehors, c'est aux Africains également de prendre leurs responsabilités. Et j'attire encore l'attention des dirigeants africains. Il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre les bonnes décisions. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais donner mon avis par rapport à cette situation, par rapport à cette politique de mettre les Africains dehors. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé, je vais parler, n'est-ce pas, de la situation politique de la France avec leur politique d'expulser les Africains. Je suppose que ça sera une immigration choisie. Donc, en attendant déjà le 30 juin, c'est une date très importante. On verra ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est qu'en France, actuellement, nous vivons une montée en puissance de l'extrême droite.
Ce n'est pas seulement en France, même en Allemagne, dans plusieurs pays, l'extrême droite est en train de prendre de la place. Donc, en tant qu'étranger vivant dans ces pays, il faudrait être très prudent, il faut faire très attention. Il faut déjà réfléchir sur des voies et moyens, des voies de contournement. Même si quelqu'un a déjà effectué des investissements, il est temps vraiment de se poser des vraies questions, de sécuriser ses investissements. Regardez si on ne peut pas investir ailleurs. Bref, il faut vraiment être à l'affût, à la recherche de l'information. Parce que dès que l'extrême droite va prendre le pouvoir, il va falloir être très prudent. Et je pense qu'ils vont plutôt implémenter une politique voilà, de sélection. Vous savez que dès qu'ils se rendent compte que tu es un Africain, un étranger qui n'apporte rien à la société, alors tu seras expulsé. Je pense que c'est dans cette direction que l'extrême droite est en train d'aller dans toute l'Europe. Voilà, je vais faire un petit rappel historique. La France et l'Afrique ont un passé douloureux du côté des Africains, il faut le dire. On n'a pas besoin, voilà, pour quelqu'un qui a été un peu curieux, qui a un peu lu quelques livres d'histoire, va se rendre compte que la France et l'Afrique ont un passé douloureux du côté des Africains. La France s'est appuyée sur l'Afrique pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que la France s'est appuyée, n'est-ce pas, sur l'Afrique pour développer son économie, pour développer leur pays. Elle s'est appuyée sur l'Afrique pendant plusieurs siècles. Donc, ce serait trop facile de profiter d'un continent pendant des siècles et se débarrasser de ce continent comme ça, comme un papier hygiénique après usage. Donc, il est temps que les gouvernements africains, n'est-ce pas, prennent leurs responsabilités. Les gouvernements africains doivent faire bloc, n'est-ce pas, déjà pour exiger les dommages, pour exiger les réparations. Ils doivent faire bloc. Parce que je sais que parmi les dirigeants africains, il y a plusieurs qui ne jouent pas franc jeu, qui ont un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas qui est qui fait quoi. C'est extrêmement compliqué. Il y a des complicités par-ci, par-là. Il y a des croisements. C'est difficile, c'est tellement compliqué. Ils ne sont pas unanimes, les dirigeants africains. Donc, c'est extrêmement difficile. Mais il est temps, pour un intérêt commun, de faire bloc, n'est-ce pas, pour déjà exiger les dommages. Parce que c'est trop facile, je viens, je t'exploite, je prends tout ce que tu as comme richesse, je prends tout ce que je peux prendre avec l'esclavage, la colonisation, tout ce qui va avec et tout. Et après, du jour au lendemain, je dis, ok, je ne veux plus voir personne chez nous. Non, vous ne pouvez pas venir dans le pays de quelqu'un, vous créez le désordre, vous faites tout, et puis vous imposez, vous refusez que ces personnes-là viennent aussi profiter de ce que vous avez pris. Non, ce n'est pas possible. Je pense que la France a profité de l'Afrique pendant des siècles. Donc, même s'il faut qu'il se retire, c'est de bonne guerre. Chaque État est souverain, chaque État doit prendre ses responsabilités, mais qui paye ces dommages-là. Parce que quelqu'un doit payer cette facture. Quand je pense, par exemple, au napalm qui a été déversé sur les Africains au Cameroun, dans le peuple, chez les Bamileke, vraiment, je me dis, ça c'est quelque chose, ça c'est un crime contre l'humanité la France doit dédommager les Africains par rapport à ça. Donc je vais dire, se lever le matin et puis dire que voilà, tous les Africains doivent être expulsés, je pense que c'est trop facile. Déjà, considérons même que oui, la France décide d'implémenter cette politique-là et de mettre tous les Africains dehors. On accepte, oui, on est d'accord. Je pense que la France n'a pas les moyens de sa politique. Ça, c'est un slogan. On a vu les Verts en Allemagne faire pareil, déclarer des choses. Et une fois au pouvoir, c'est extrêmement compliqué. Toutes les turbulences qu'on a actuellement dans le gouvernement allemand est en partie de l'idéologie des Verts. Demander des choses qui sont irréalisables. Donc je veux dire, l'idéologie c'est une chose, et diriger c'est une autre chose. La France n'a pas les moyens de sa politique. Je vais m'expliquer dans cette vidéo. J'ai regardé, j'ai suivi voilà, une interview du docteur Raoul, la star du coronavirus. Le docteur Raoul, c'est cet agrégé de médecine là, qui a des centres de recherche. Il a fait savoir dans une interview que la majorité de ses employés sont des Africains. C'est-à-dire que des gars qui peuvent travailler 12 heures par jour. Les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais. Ce sont des gars qui ne regardent pas les heures de travail. Ils travaillent sans limite. Or, dans un centre de recherche, quand tu as des gars comme ça, des gars motivés comme ça, tu avances. C'est monsieur docteur Raoul qui l'a dit. Il a dit dans une interview. Ces propos ne viennent pas de moi. Donc, les Africains en France ne sont pas seulement
dans la drogue, dans le sport, dans la délinquance. Ils ne sont pas seulement dans la rue, ils ne sont pas seulement dans les clubs de prostitution. Ils sont également, on retrouve les Africains dans plusieurs corps de métier. Notamment, on les retrouve, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les hôpitaux. Ce sont des infirmiers, ce sont des médecins, ce sont des ingénieurs, ce sont des avocats, on retrouve des enseignants, on retrouve des politiciens, on retrouve des agents de sécurité, on retrouve même des Africains dans l'armée, dans la police, dans le sport, et ainsi de suite. Donc, les Africains ne sont pas seulement dans la drogue. Dans la drogue, dans tous les pays, je veux dire en France, il y a également des Africains dans la drogue, mais il y a également des Africains dans d'autres corps de métier qui se respectent. Si on regarde seulement l'équipe nationale de football de la France, c'est à près de 95% africain. Quand je regarde les clients Mbappé, c'est un Africain. Quand je regarde Dembélé, c'est un Africain. Quand je regarde toute la défense, ce sont des Africains. Bref, à 95%, ce sont des Africains. Donc, comment la France va donc faire? Comment elle va réussir à se débarrasser des Africains? Les Africains sont mariés aux Français. Les enfants nés de ces mariages sont nombreux et ils font même la fierté de la France. Oui, il y a des mariages mixtes. Les Africains sont mariés aux Français et aux Françaises. Donc, c'est extrêmement difficile. Comment est-ce que la France va s'y prendre? On ne parle pas d'une génération, on ne parle pas de deux générations, on parle de plusieurs générations. J'ai fait quelques recherches. En 2021, par exemple, on a compté 3 310 000 immigrés vivant en France qui sont d'origine africaine. Je pense que c'est cette information de l'Institut national de la statistique et des études économiques. On parle de 3,3 millions d'immigrés vivant en France. On parle en 2021, ce sondage a été fait en 2021. Ils sont d'origine africaine. Comment est-ce que vous allez faire pour expulser 3,3 millions? Donc, sur les 3,3 millions, il y a certainement une bonne partie qui a une situation régulière. Donc, supposons que la moitié de cette population-là, la moitié de ces immigrés, c'est-à-dire, disons, 1,7 million, n'est-ce pas, d'immigrés africains en France, ont une situation régulière. Ça peut être plus, ça peut être moins, je ne sais pas. Et ces Africains-là, cette moitié-là, paient les impôts, paient le loyer, investit en France, contribue au développement de la France. La France veut vraiment se débarrasser d'une aussi grosse assiette fiscale. On parle là de près de 2 millions d'Africains qui payent les impôts, qui vivent en France, qui investissent en France, qui travaillent en France. La France veut vraiment se débarrasser de cette main-d'œuvre-là. 2 millions d'Africains. 2 millions d'Africains. La France veut vraiment se débarrasser de 2 millions d'Africains. Ça veut tout simplement dire que les hôpitaux ou alors les centres de recherche de M. Dr Raoul seront fermés parce que, comme il a dit, la majorité, c'est les Africains. Est-ce que la France veut vraiment aller dans cette direction? Et il faut aussi dire une chose, les Français n'ont pas fait beaucoup d'enfants, comme beaucoup de pays en Europe. La Banque mondiale parle de 1,83 enfants par femme. La statistique date de 2021. Actuellement, plus le temps passe, plus ça va de mal en pire. Donc, une société qui n'a pas fait d'enfants, en Allemagne, on parle de 1,58 enfants par femme et aux États-Unis, on parle de 1,66. Donc, c'est toujours dans la même zone. En France, on a 1,83. Donc, ils n'ont pas fait d'enfants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la France a un gros problème démographique. Et qui dit problème démographique doit parler également de problème économique. Quand on regarde la Chine, avec leur population, on comprend pourquoi ils sont aussi puissants. Oui. Donc, si un pays a un gros problème démographique, alors la conséquence logique, ce sont les problèmes économiques. Si on parle, je ne veux même pas trop entrer dans les détails. J'ai parlé tout à l'heure de 2 millions d'immigrés africains qui sont réguliers en France. Qui va donc combler ce vide fiscal? Au même moment, un gouvernement veut réduire la charge fiscale, c'est-à-dire réduire les impôts. Au même moment, ce même gouvernement veut réduire les payeurs d'impôts. Ils veulent expulser les payeurs d'impôts. Diminuer 2 millions de payeurs d'impôts, ça va se ressentir dans les caisses de l'État. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Ou est-ce qu'ils vont combler ce vide avec quoi? Un même gouvernement veut réduire la charge fiscale. Le même gouvernement veut expulser les payeurs d'impôts. Où est la cohérence? C'est pour ça que je parle ici d'idéologie. L'idéologie, c'est une chose.
Et gérer un pays, c'est une autre chose. Et qui va payer les retraités? Déjà que les retraités actuellement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On n'arrive pas à les payer normalement. Et plus le temps passe, plus le nombre de travailleurs diminue pour pouvoir combler, pour pouvoir payer les retraités. Puisque les retraités, il n'y a pas une banque où il y a l'argent où on peut prendre pour donner aux retraités. Non, les retraités sont payés par les impôts que ceux qui sont actuellement actifs payent. Donc si on diminue le nombre d'employés, le nombre de payeurs d'impôts actuellement, ça va également se faire ressentir sur les retraités. Et pour un pays qui est hyper endetté et un pays qui est au bord de l'effondrement ne peut pas se permettre ce genre de choses. La France est dans l'obligation d'élargir son assiette fiscale, sinon elle ne va pas s'en sortir. Elle est très endettée. Elle est au bord de l'effondrement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même les économistes français qui le disent. Donc pour moi, je pense que ce sera du suicide pour la France si elle maintient cette politique d'expulsion. Oui. Et quand je suis Mme Marine Le Pen et M. Éric Zemmour, les deux barons de l'extrême droite en France, je suis tout simplement sans voix. En fait, l'idéologie, il n'y a pas un parti politique qui peut diriger un pays sans idéologie. Ça, c'est clair. L'idéologie, c'est bien. Le populisme, c'est aussi bien. Oui, oui, avec ça, voilà, plusieurs Français vont se dire que oui, ce sont ces Africains-là qui nous empêchent d'être à l'aise dans notre pays. Ce sont ces Africains-là qui prennent tout le boulot. Ce sont ces Africains-là qui prennent tout notre social. Mais la réalité va très vite rattraper l'extrême droite en France. Maintenant, je vais passer mon message aux Africains vivant en France. Il est temps plus que jamais de préparer votre retour. Parce que si après le 30 juin, on verra la suite. Mais il est temps plus que jamais de préparer votre retour. Investissez dans vos pays d'origine. Parce que dans cette chaîne, je décourage les Africains vivant en Occident de faire des investissements farfelus, de faire des investissements comme ça en Afrique. Mais je pense que lorsque tu es déjà dans une optique de retour définitif, c'est un autre débat. Parce que je dis toujours que investir là où on ne vit pas, c'est compliqué. Mais si tu es déjà dans le projet de rentrer en Afrique, tu es dans l'obligation d'investir là où tu vis, c'est-à-dire dans ton pays d'origine. Donc, il est temps plus que jamais que les Africains se préparent, commencent à investir dans leur pays. Parce que jusqu'à ce que les nouvelles lois soient implémentées, ça va prendre un peu de temps. Et pendant ce temps, il faut rapidement préparer son retour. Parce qu'il y aura des gens qui seront surpris, qui vont faire partie des personnes qu'on va expulser. Je ne connais pas encore les critères sur lesquels l'extrême droite va s'appuyer pour expulser les Africains. Nous attendons encore. Mais j'interpelle chaque Africain vivant en France déjà de mettre déjà ça dans ses projets, de se préparer à un quelconque retour. Et ce retour-là veut dire que allez vous installer en Afrique, ça veut dire que si vous engagez, si vous effectuez un investissement, vous êtes vous-même au four et au moulin. Quand tu es au four et au moulin, quand c'est toi-même qui dirige ton activité, tu es ton CEO, tu es toi-même celui qui fait tes comptes et tout, surtout pour un début, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Voilà, je pense que tu auras moins de problèmes par rapport à quelqu'un qui vit en Occident et veut investir à distance. Donc, il ne faudrait pas mal me comprendre parce que dans cette chaîne, je décourage tous ceux qui vivent en Occident et qui investissent à distance. Parce que voilà, avoir les yeux, contrôler une activité à distance, c'est extrêmement difficile. Il y a des rares secteurs où ça peut marcher, mais dans la plupart des cas, c'est tellement délicat. Donc, voilà. Et le deuxième conseil que je peux donner aux Africains vivant en France, ils peuvent déjà immigrer dans d'autres pays européens parce qu'il y a d'autres pays européens qui sont ouverts, surtout pour les Africains qui ont appris un métier. Par exemple, pour ceux qui sont infirmiers en Allemagne, déjà, je peux vous garantir qu'en Allemagne, vous allez trouver le travail parce qu'en Allemagne, il y a du besoin, il y a un manque d'infirmiers. Donc, du coup, c'est un couloir à ne pas négliger. Donc, si la France veut fermer ses portes, si la France veut vous expulser, vous, les Africains vivant en France, regardez d'autres pays d'à côté. Il y a des pays à côté, il y a le Luxembourg, il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Hollande. Bref, il y a des pays. C'est vrai qu'il y a certains pays où il y a l'obstacle de la langue, mais à un moment donné, quand on est déjà dos au mur, quand on veut se noyer, même si on peut s'accrocher sur le serpent pour s'en sortir, on s'accroche. Donc, c'est également une deuxième piste que je propose
aux Africains vivant en France. Donc, pour le peu de temps qui vous reste, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. On ne connaît pas combien de temps l'extrême droite va mettre pour implémenter toute sa politique d'expulsion. Donc, pendant ce temps, il faut donc tout faire pour apprendre un métier. Pour ceux qui n'ont pas appris de métier jusqu'ici, il faut apprendre un métier. Tous ceux qui vivaient seulement du social, qui ne faisaient rien, qui passaient leur jour et nuit à Facebook à insulter les gens, je pense qu'il est temps de prendre ce temps maintenant, aller apprendre un métier pour tenter vos chances ailleurs. C'est très important. Sinon, vous serez expulsé et vous allez rentrer en Afrique comme vous êtes venu. Et je m'adresse également aux dirigeants africains. Il est donc temps de vous remettre en question, de remettre toute votre collaboration avec la France en question. Revoyez tous les traités et les contrats signés avec la France. C'est important parce que lorsque un pays présente déjà son intention, il faut riposter. Il faut riposter de manière diplomatique. Il est temps de se débarrasser complètement du franc CFA. Parce que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du franc CFA. Oui, les Africains doivent revoir leur mentalité, doivent beaucoup travailler sur eux, mais je pense que si on veut se développer, si on veut s'émanciper sur le plan économique, on doit avoir notre monnaie. Il n'y a aucun pays au monde, un pays qui se respecte, qui a émergé avec la monnaie d'un autre pays. Ça n'a pas de sens. Donc, les multinationales en Afrique, dès maintenant, doivent payer les impôts normalement sans plus passer derrière par les ministres, par les couloirs bizarres. Ils doivent payer les impôts normalement comme toute entreprise normale en fonction des textes. Pas comme certaines entreprises, surtout au Cameroun. Je crois l'entreprise qui fait dans les bananes et plantains, oui, une entreprise qui payait les impôts directement au ministre. Pourtant il y a toute une procédure pour verser les impôts. Il y a une caisse pour ça. Donc, je ne sais pas comment cette entreprise-là, quel deal cette entreprise-là avait fait avec le ministre de l'administration territoriale par le passé, notamment M. Hamidou Yahya, M. Marafat Hamidou Yahya. Voilà qui a fait un deal avec une entreprise qui ne payait pas les impôts normalement. Donc, ça doit finir. Il faudrait que les gouvernements africains ouvrent les yeux dans ce sens, que ces multinationales paient les impôts normalement. Donc, les gouvernements africains doivent être plus rigoureux dans la signature des traités, des conventions et des contrats avec la France. Bref, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Je vais également passer un message aux Africains qui vivent sur place, aux Africains en Afrique. Investissez dans votre pays. Travaillez dans votre pays, développez votre pays, créez les richesses dans vos pays respectifs. N'ayez pas pour Eldorado l'Europe. C'est quelqu'un qui disait qu'une plante peut fleurir partout, mais à une seule condition qu'on l'arrose. Si tu as une plante, tu ne l'arroses pas, quel que soit l'endroit où tu es, elle ne va pas fleurir. Donc, c'est aux Africains vivant sur place de faire des efforts. Déjà changer leur mentalité, faire tout et tout pour collaborer avec leurs frères qui sont dans la diaspora, parce que c'est leurs frères dans la diaspora, on peut avoir des financements, peuvent avoir facilement des fonds pour des investissements. Ceux qui vivent sur place, changez vos mentalités, investissez sur place, travaillez sur place, développez votre pays, travaillez dans le sens dans le sens de la création des richesses. Et si vous faites ça, les jeunes seront occupés, les jeunes n'auront plus pour rêve la France, l'Europe, et on aura moins de personnes dans les mers pour voyager. Donc, les Africains sont obligés, parce que comme la France a commencé, si ça marche, jusqu'à ce qu'on commence à expulser les Africains, les autres pays vont suivre. Les autres pays vont suivre. Donc, il faudrait que les Africains qui sont, les jeunes Africains actuellement, ne mettez plus dans votre tête que l'Europe, c'est l'Eldorado. Parce que vous-même, vous voyez, certains Français pensent que ce sont les Africains qui sont à l'origine de leur souffrance. Or, ce n'est pas ça. On verra donc, lorsque les Africains seront expulsés, on verra donc si la situation économique de la France va s'améliorer. Oui, parce que là, quand on écoute plusieurs Français qui n'ont pas l'information, on a l'impression que ce sont ces Africains, ces 2 millions d'Africains-là, qui détruisent leur pays. On verra donc, lorsque l'extrême droite va implémenter sa politique d'expulsion, si la France va se sentir mieux. Donc, comme on peut le constater, l'extrême droite en France est en train de monter en puissance. Donc,
ça ne fera pas l'affaire des étrangers. Ce n'est pas seulement un problème de la France, c'est un problème de l'Europe entièrement. Ça se passe même en Allemagne. Dans certains États, l'extrême droite est en train de monter en puissance et ça va contaminer tout le pays. Donc voilà, je verrai donc si l'expulsion des Africains de la France redressera le pays ou alors si cette expulsion des Africains va empêcher la France de s'effondrer. Donc voilà, attendons d'abord le 30 juin et on verra jusqu'où l'extrême droite ira avec sa politique d'expulsion. Voilà, maintenant je vais passer également un message à la France. Ce sera prétentieux de dire que je vais dire quelque chose au gouvernement français, mais je donne mon avis, je suis un observateur de la société, je dis ce que je pense. Oui, je pense que la France est en train de faire fausse route. Un pays qui n'a pas de problème de trésorerie peut se permettre ce genre de politique, ce genre de luxe de chasser certains payeurs d'impôts, mais un pays qui est au bord de l'effondrement doit éviter ce genre de politique. C'est toxique. Ça, c'est mettre de l'huile dans le feu. Ce que la France peut faire, ce qui est de bonne guerre, de réguler un peu. C'est-à-dire que de modifier un peu la politique migratoire, par exemple en implémentant l'immigration choisie. Je pense que M. Nicolas Sarkozy avait déjà implémenté quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que ne plus accepter que n'importe qui entre en France n'importe comment. Je peux comprendre. Oui, dans un pays, il doit y avoir des normes. Je veux dire qu'on doit quand même réguler l'immigration. N'importe qui ne peut pas venir n'importe comment et entrer dans un pays. Non, non, ça ne se passe pas. Parce que chaque pays qui entre chaque citoyen qui est dans un pays doit être utile pour ce pays. Oui, chaque citoyen doit payer les impôts. Chaque citoyen ne doit pas seulement consommer. Non, chaque citoyen doit se lever pour aller travailler, payer les impôts. Ça contribue au développement de ce pays. Ça contribue à la création des richesses. Parce que si tout le monde s'assoit, vit seulement du social, qui va travailler pour qui? Le pays va se développer comment? Donc je pense que la France doit ajuster sa politique d'immigration au lieu d'implémenter une politique aussi radicale d'expulsion des Africains de la France. Donc moi je pense que la France doit abandonner cette politique stupide d'expulsion des Africains de la France. Ça n'a aucun sens. Elle aura beaucoup à perdre qu'à gagner. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.